Les organismes commencent à coincer, les grimpeurs eux retrouvent le sourire, on est bien dans les Alpes depuis 2 jours déjà. Aujourd'hui, pour refermer le premier volet montagnard de ce Tour 2018, des cols mythiques, plus de 70 km d'ascension à travers la Savoie et l'Isère avec le col de la Madeleine, le col de la Croix de Fer en plat de résistance et pour finir la montée de l'Alpe d'Huez et ses 21 lacets offerts aux supporters massés au bord de la route. Les Français voudront certainement briller, les 3 derniers vainqueurs au sommet sont tricolores, Pinot en 2015, Riblon en 2013 et Roland en 2011. Un décor, un scénario haletant et des acteurs tentant d'attaquer les skies, tous les ingrédients sont là pour l'étape reine de ce tour. Un absent de marque tout de même au départ de cette 12e étape, le Colombien de l'équipe Drapac, dauphin de Froome l'an dernier, Rigoberto Urán. Le bon coup tarde à partir, un début d'étape nerveux, on retrouve les baroudeurs habituels et beaucoup de Français qui veulent briller sur cette étape reine. 26 coureurs se détachent dans le col de la Madeleine et prennent 2 minutes d'avance sur le peloton. Warren Barguil et Julien Alaphilippe sont bien évidemment présents et vont se disputer le maillot à poids. Les leaders ont placé des pions dans ce groupe de tête, Pierre Latour pour AG2R, Alejandro Valverde pour Movistar. Racing et Kruijswijk de la Lotto Jumbo sont également de la partie. On retrouve Pierre Roland, enfin Nieve, battu de justesse hier, est encore à l'avant. Zakharine, qui n'a plus d'espoir pour le général, est dans l'échappée, tout comme Van Garderen et l'ancien maillot à poids Rafal Maïka. Dans le peloton, les Sky impriment le tempo. Au sommet du col de la Madeleine, c'est Alaphilippe qui prend le maximum de points. Dans les lacets de Montvernier, Pierre Roland décide d'attaquer. Il est quitte pour un long périple vers l'arrivée s'il veut rééditer son exploit de 2011. Il possède au sommet plus de 4 minutes d'avance à 83 km de l'arrivée. Les cadors de l'échappée matinale sont revenus sur le coureur de Drapac avant le col de la Croix de Fer, moment choisi pour Stefan Kruijswijk. Le néerlandais avait annoncé le matin son envie d'arriver en solo à l'Alpe d'Huez. Il part seul à l'assaut de l'étape. Dans le peloton, AG2R et Movistar prennent les commandes avec pour ambition de faire craquer les Sky bien avant la dernière montée. Kruijswijk lui possède encore 6 minutes d'avance au sommet. Après la plaine, le néerlandais est le dernier escapé de l'échappée matinale, il possède encore 4 minutes au pied de la dernière ascension. L'attaque la plus tranchante dans le groupe de favoris dans l'Alpe d'Huez, c'est celle de Romain Bardet. Le Français d'AG2R creuse un petit écart et revient doucement sur Kruijswijk. À 4 km de l'arrivée, Chris Froome explose le groupe des favoris et reprend rapidement Bardet. Derrière, Nibali tombe. Ils sont désormais 5 pour la victoire d'étape à 1 km de l'arrivée. De Sky face à Bardet, Dumoulin et Landa. Dans les 100 derniers mètres, Geraint Thomas lance le sprint. Il ne sera plus rejoint et devance Dumoulin et Bardet. Thomas remporte une 2e étape en 2 jours. Geraint Thomas n'est plus un simple équipier de Froome chez Sky. Au général, le Gallois possède désormais 1 minute 39 sur son leader. Les Sky peuvent voir venir avec 2 coureurs capables de remporter le maillot jaune. Geraint Thomas a surtout réalisé un immense exploit lors de cette 12e étape en étant le premier maillot jaune sur une étape en ligne, mais aussi le premier Britannique à s'imposer à l'Alpe, qui se refuse toujours à Christopher Froome. Ouais, quand on regarde bien, cette course est juste trop dure. On ne sait jamais comment notre corps peut réagir et... Comme je disais hier, je continue de rouler pour Froome. C'est notre gars. Et comme je l'ai déjà dit, il sait comment courir un tour de 3 semaines. Tu sais, on emploie souvent le mot légende, mais ce qui est sûr, c'est que probablement il est le meilleur de tous les temps. On reprend quasiment les mêmes au sommet de l'Alpe d'Huez que lors de l'étape précédente. Thomas devance Dumoulin, seul Bardet vient s'intercaler sur le podium devant Froome. Déception chez Movistar et pour Nibali qui a chuté dans les derniers kilomètres. Au général, le top 5 ne bouge pas, mais Thomas accentue son avance. Romain Bardet remonte lui à la 6e place, mais déjà à plus de 3 minutes de la tête de course. Quintana est dans le top 10, mais à plus de 4 minutes du maillot jaune. Retour sur terre ce vendredi sur le Tour de France. Les sprinteurs reviendront sur le devant de la scène lors de la 13e étape vers Valence. 170 km et un tracé propice aux échappées au long cours. Les équipes de sprinteurs auront-elles récupéré pour mener la chasse? Rien n'est moins sûr, d'autant que plus on avance, moins de sprinteurs sont sur ce tour. Après le triptyque alpestre, Cavendish, Kittel ou encore Groenewegen, Greipel et Gaviria sont hors course. Pour les sprinteurs ou pour les baroudeurs, cette 13e étape, tout est une question de fraîcheur.